K-pop Demon Hunters est peut-être l'un des projets les plus réussis de ces dernières années. Après un premier film explosif, une suite est inévitable. Mais que va-t-elle explorer? Voici les plus grandes théories et prédictions pour le prochain chapitre de la nouvelle aventure des filles. Numéro 1, le retour de Jinu. Lors de l'affrontement final, Jinu s'est sacrifié pour sauver Rumi, se rachetant après des années passées au service de Guima. Son dernier acte n'était pas seulement héroïque, il était transformateur. Mais si son histoire n'était pas terminée? Jinu était humain à l'origine. Il est devenu démon en trahissant sa famille et en acceptant l'offre de Guima. Mais aujourd'hui, après avoir volontairement offert son âme pour protéger les autres, un nouveau destin pourrait l'attendre. K-pop Demon Hunters 2 pourrait explorer un concept puissant, la rédemption par le sacrifice. Jinu pourrait renaître sous une forme pure, une âme libérée des ténèbres. Ni démon, ni pantin, juste Jinu, libre, enfin. Et cela ouvre la voie à ce que le premier film ne nous a pas vraiment montré, une véritable histoire d'amour. Si Jinu revient, cette fois en tant qu'âme guérie par son propre sacrifice, on pourrait enfin le voir devenir le petit ami de Rumi. Leur lien était réel, leur alchimie, leur douleur partagée, ces silences pleins de sens entre eux. La suite pourrait approfondir cela. Un nouveau départ sans culpabilité, sans secret, sans influence démoniaque. Son retour pourrait aussi ouvrir une dimension spirituelle nouvelle. Les démons peuvent-ils vraiment changer? Que se passe-t-il après la mort dans cet univers? D'autres démons pourraient-ils aussi trouver la rédemption? La transformation de Jinu pourrait redéfinir toute notre compréhension de l'au-delà et de ce que signifie vraiment la liberté. On pourrait même découvrir un royaume des âmes, un espace entre le monde des humains et le monde démoniaque. Le retour de Jinu pourrait nécessiter l'aide de forces anciennes ou de rituels oubliés. Peut-être que Rumi devra mener un voyage spirituel avec son groupe pour retrouver son âme. La musique deviendrait alors un pont entre les dimensions, et une nouvelle harmonie dorée pourrait être la clé du réveil de Jinu. Numéro 2. Zoé et Mira prennent le devant de la scène. Rumi était le cœur émotionnel du premier film, mais les autres membres du groupe méritent aussi leur moment. Zoé, toujours prête à faire plaisir, cache ses doutes derrière ses sourires. Mira, forte et indépendante, dissimule une profonde solitude. On a entrevu ses failles, mais elles n'ont pas été explorées en profondeur. Dans la suite, on pourrait plonger dans leur passé. Qu'est-ce qui a rendu Zoé si effrayée à l'idée de décevoir les autres? Quel événement a poussé Mira à rechercher désespérément un sentiment d'appartenance? Zoé a-t-elle grandi dans une famille où elle passait toujours en second? Mira a-t-elle été abandonnée par ses parents? Répondre à ces questions rendrait les personnages plus riches, plus nuancés, et ça permettrait de recentrer l'histoire sur le groupe tout entier et pas seulement sur Rumi. Imaginez une scène où Zoé craque pendant une répétition, avouant qu'elle en a marre d'être le soutien émotionnel de tout le monde. Ou bien Mira confrontant un ancien mentor qui lui avait dit qu'elle était trop difficile à aimer. Ces arcs narratifs offriraient aussi plus de moments musicaux. Des ballades, des hymnes puissants, des solos sincères. Chaque fille mérite sa propre voix, au sens figuré comme au sens littéral. On pourrait aussi voir des flashbacks du moment où chaque fille a reçu ses pouvoirs. Peut-être que Zoé a d'abord hésité, doutant d'elle-même. Peut-être que Mira a tout de suite accepté sans jamais se sentir vraiment digne. Ces souvenirs pourraient être exploités par le nouveau méchant. Il pourrait cibler leur traumatisme non résolu, tentant d'affaiblir le bouclier d'Onmung en brisant leur équilibre émotionnel. Si l'histoire de Rumi portait sur l'obscurité intérieure, alors celle de Zoé pourrait porter sur le fait de trop donner jusqu'à s'effondrer, et celle de Mira sur l'acceptation de sa vulnérabilité. Raconté à travers les chansons et les conflits, ce parcours rendrait le film encore plus profond et intime. Numéro 3. Les origines de tout. K-pop Demon Hunters 2 pourrait enfin répondre à la grande question. Comment tout cela a-t-il commencé? Qui fut la toute première chasseuse? Comment le bouclier a-t-il été créé? Qui a choisi le trio d'origine? La suite pourrait explorer les débuts de la guerre contre les démons. Quand Guima est apparu, que le monde était sans défense et que la musique fut découverte comme arme. On pourrait voir des flashbacks d'anciennes idoles, des trios passés qui ont combattu, échoué ou triomphé. Peut-être que le tout premier groupe ne s'en est jamais sorti. Peut-être que le bouclier d'Onmung a été battu sur un sacrifice. Ou qu'ils ont été trahis de l'intérieur. Leur histoire pourrait être un avertissement pour le trio actuel. Et qu'en est-il de Céline, la mentor? Quelle est sa véritable histoire? Pourquoi a-t-elle choisi Rumi, Zoé et Mira? Qu'est-ce qui lui a inspiré cette confiance absolue? Ces révélations historiques pourraient redéfinir ce qu'est une chasseuse. Ce n'est pas seulement une question de célébrité ou de talent, c'est porter un héritage bien plus ancien qu'un seul groupe. On pourrait même apprendre que Jinu lui-même était destiné à être un chasseur qui a échoué.
Sa chute dans les ténèbres pourrait être liée aux premières légendes, connectant son arc narratif aux racines profondes de la série. Numéro 4. Plus de chansons iconiques et de rôles partagés. La bande-son du premier film est un véritable bijou. Accrocheuse, émotive, puissante. Mais c'est surtout Rumi qui menait la majorité des morceaux. Dans la suite, on veut plus d'équilibre, plus de duo, plus d'harmonie en groupe. Et des moments où Zoé et Mira brillent au centre de la scène. Chacune a son style musical. Zoé pourrait briller dans des morceaux doux et mélancoliques. Mira apporterait une énergie plus brute, plus rock, parfaite pour les scènes de combat. Rumi conserverait sa voix dorée emblématique, mais la suite doit montrer que Huntrix est au sommet quand les trois filles sont en parfaite harmonie. Imaginez une scène finale où elles doivent chanter en synchronisation parfaite pour réussir un nouveau sort. Ou bien où leur voix unie déclenche le réveil de Jinwoo, ou brise la dernière malédiction de Guima, comme dans le final du premier film. La musique dans cet univers est bien plus qu'un divertissement. C'est une arme, une émotion, une identité. Et on veut encore plus de morceaux qui le reflètent. Numéro 5. Guima est-il vraiment parti? Guima faisait peur. Manipulateur, cruel, omniprésent. À la fin du film, Rumi l'a tranché en deux avec l'aide de l'âme de Jinwoo. Mais est-il vraiment détruit? La suite pourrait révéler que le corps a été détruit, mais pas son esprit. Peut-être qu'un fragment de lui rôde encore dans l'outre-monde. Ou pire, dans l'une des filles. Peut-être qu'il a contaminé Rumi durant leur affrontement final. Ou que Jinwoo continue d'entendre ses murmures. Il est aussi possible que Guima manipule les événements à distance. Il pourrait utiliser des rêves, des illusions ou des artefacts maudits pour attirer les filles dans son royaume. Ou envoyer une nouvelle vague de démons, not pour conquérir mais pour diviser. Le plus terrifiant? Peut-être que Guima ne veut plus régner. Peut-être qu'il veut fusionner les deux mondes pour créer un chaos permanent, briser la barrière entre les humains et les démons. On pourrait assister à une horreur psychologique alors que l'influence de Guima ronge peu à peu la confiance entre les filles, comme Jinwoo l'a fait dans le premier film. Des mensonges chuchotés, des visions troublantes, des pouvoirs sabotés. Imaginez Rumi voyant Jinwoo en rêve, sans savoir s'il est réel. Imaginez Zoé doutant de Mira après une mission ratée. La barrière pourrait commencer à se fissurer, non pas par un choc extérieur, mais par une fracture intérieure. Le coup final de Guima? Convaincre l'une des chasseuses d'ouvrir le portail de son plein gré. S'il parvient à infiltrer leur cœur, il n'a plus besoin d'armée. Et voilà les amis, c'était tout pour cette vidéo. Dites-nous ce que vous pensez de K-Pop Demon Hunters et de ce que vous attendez pour le deuxième film. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et de nous dire en commentaire vos théories. On se retrouve très vite dans la prochaine vidéo. You're not one of them, Rumi. You're a hunter, just like your mother was.